parlais l'autre semaine avec ma psy de ce que je trouve difficile avec la maladie. Parmi les choses que je trouve difficiles avec la maladie, c'est la perte de sens. Tu sais, tous mes repères sont partis, là. Fait que tout ce qui avait du sens pour moi avant, tout ce que je pouvais bâtir, tout ce que je pouvais envisager comme futur, les projets que j'avais, les petits plans, les moyens plans, les grands plans, tout part à l'eau en même temps. Puis là, tu te retrouves à un espace, un endroit où tu dois seulement te fier sur le moment présent. Puis c'est con parce que l'instant présent, c'est vraiment la seule chose qui existe. C'est quand on y pense. Le passé, c'est quelque chose qui est intangible. On n'a pas de pouvoir sur le passé. Puis le futur, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est quelque chose qu'on projette, c'est quelque chose qu'on imagine, mais c'est pas... ça n'existe pas. Fait que le passé n'existe pas, le futur n'existe pas. Il y a juste le présent. Puis le présent, c'est ce sur quoi on a du pouvoir parce que c'est ici et maintenant. Mais, tu sais, quand on a passé notre vie à se projeter, puis à envisager, puis à prendre pour acquis les choses, c'est comme difficile de juste dire, OK, j'accepte que tout ce qui existe, c'est ici et maintenant, même si c'est ça, même si c'est ça la vraie vie, puis c'est ça pour tout le monde, tu sais. Parce qu'on peut tout mourir demain matin, on peut tout... Il n'y a rien d'acquis. Ben, je cherche quand même du sens à travers tout ça, puis c'est difficile, tu sais. Il y a une chose qui me permet beaucoup de donner du sens à ma vie, c'est le fait que je suis une maman. C'est mes enfants. C'est vraiment ce qui donne le plus de sens à ma vie, mais je peux pas me définir juste par... Je peux pas me définir juste par mon rôle de mère. Parce que je suis pas juste ça, je suis tellement plus que ça. J'ai toujours été plus que ça. Mais ce que j'ai défini, puis que j'essaie de travailler, de mettre en pratique, puis de comprendre, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui voulait faire la différence dans la vie d'au moins une personne. Je voulais ça quand j'étais allée en enseignement, parce que j'avais des profs qui m'avaient influencée, qui avaient de la différence dans ma vie. Évidemment, j'ai pas enseigné longtemps. Puis je me suis dit la même chose quand j'ai écrit mon premier roman. Je me suis dit, s'il y a une personne qui lit mon livre, puis qui vit les émotions que j'ai vécues à l'écrire, je vais avoir réussi mon objectif. Puis en ce moment, tout est flou, mais de cette discussion-là que j'ai eue avec ma psy, c'était quelque chose qui est ressorti, que je veux toujours le bien pour les autres. Je veux toujours amener quelque chose, faire la différence, inspirer, créer du beau. Puis j'ai eu des messages qui m'ont dit que je faisais la différence. Puis je le sais, là, que je veux dire, tu vois quelqu'un qui est malade, puis qui avance. Je sais qu'il y a quelque chose d'inspirant là-dedans. Je me sens pas forte. Je me sens pas forte pour autant. Je me sens pas bonne pour autant. C'est pas vrai, je me sens bonne. Parce que je suis bonne. C'est fucking pas facile, tout ce que je vis. Mais ça fait la différence pour moi aussi, de lire, de savoir que les petites vidéos que je partage, que les moments de vie que je partage, que les citations que je partage, que mes pensées, que le fait de vivre cette cochonnerie-là, ça peut influencer les gens à vivre leur vie mieux. Fait que merci d'être là. Merci de me le dire. Que ça fait une différence pour vous aussi. Merci de donner du sens. D'essayer de m'aider à trouver du sens